Pour ceux qui veulent le texte, voilà le texte que j'utilise ce matin. Alors c'est comme chaque dimanche, c'est une chance, c'est un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, c'est la même chose. On va donc commencer une série de psaumes pour l'été. Et j'ai choisi le psaume 103, un très 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 beau psaume. On va le survoler, il est rempli de richesses, il est magnifique. Différents prédicateurs ont déjà prêché sur ça, comme Piper, comme Timothée Keller et bien d'autres. C'est un très beau psaume. Comme vous le savez, les psaumes sont une base solide pour nous instruire sur toutes les vérités au sujet de Dieu, de nous-mêmes et de notre relation avec Dieu. Et ce psaume fait exactement ça. Il nous parle de Dieu et il nous dit comment nous pouvons, de quelle manière nous devrions être en relation avec Dieu. Alors on va commencer avec les premiers versets. Psaume de David. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse. C'est aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, pouf, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres et dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. J'ai l'impression qu'avec ce psaume, on pourrait le lire 3 fois et puis le culte serait fini. Non ? Il est tellement clair, il est tellement beau, il est tellement interpellant. Mais on ne va pas faire ça. On va quand même le regarder de plus près avec vous. Alors, versets 1 et 2, je les relis. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun
de ses bienfaits. À qui David parle-t-il? Dans ses psaumes, très souvent, il parle à Dieu. Est-ce qu'il parle à Dieu ici? Non. Très souvent, dans ses psaumes, il parle aux gens qui l'entourent. Est-ce qu'il parle aux gens qui l'entourent ici? Non. À qui parle-t-il? À lui-même. Ouais, à lui-même. C'est très important de remarquer ça. On a étudié avec Pierre David le psaume 42, et le psaume 42 fait la même chose. Au verset 12, dans le psaume 42, il dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. » Et là aussi, David se parle, et il dit « Bénis l'Éternel, mon âme !» Pour ceux qui connaissent David Martin Lloyd Jones, c'est un pasteur britannique de la fin du 19e siècle, début du 20e, il disait la chose suivante. Écoutez bien, je trouve que c'est très pertinent par rapport à ce psaume. Te rends-tu compte que la plupart de tes insatisfactions dans la vie sont dues au fait que tu t'écoutes parler plutôt que de te parler? La plupart de tes insatisfactions viennent du fait que tu t'écoutes parler plutôt que de te parler. Les pensées qui te viennent à l'esprit dès que tu te réveilles le matin, ce n'est pas toi qui les as créées, mais elles sont là et elles te parlent. Elles reviennent sur les problèmes de la veille. Ils parlent et ils te parlent. Mais qui parle? Ton être intérieur te parle. Ton âme te parle. Fin de citation. Dans ce psaume 103, comme dans le psaume 42, David, plutôt que de s'écouter parler, il interpelle son être intérieur, son âme, et lui parle. Écoute-moi, mon âme, écoute-moi. Et il lui dit quoi? Il lui dit, mon âme, bénis l'Éternel. Ça veut dire quoi, bénir l'Éternel? Lorsque je suis face à la grandeur de Dieu, face à sa générosité, face à son amour, je suis en admiration, je suis reconnaissant, je suis émerveillé, et je dis cela avec des mots. Ça, c'est bénir Dieu. Est-ce que j'ai appris à faire ça? Est-ce que j'ai appris à bénir Dieu tout au long de la journée? On pourrait dire autrement, est-ce que j'ai appris à me parler et à me prêcher l'évangile à moi, à mon être intérieur, tout au long de la journée? On est très influencé par les pensées du monde environnant et notre âme, notre être intérieur, se transforme petit à petit à cause de ces pensées du monde environnant. On a besoin de prêcher à notre âme, à notre être intérieur, de manière à la reformater et à l'aligner sur la pensée de Dieu. Écoute, mon âme, dit David, écoute, écoute. Voici, dit David, voici quelques bonnes raisons de bénir Dieu. Et à partir du verset 3, il donne tout plein de bonnes raisons de bénir Dieu. C'est ce psaume. Donc besoin d'engager un dialogue avec soi-même, chaque jour, se rappeler qui Dieu est, se rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a promis qu'il ferait, etc. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que les gens qui nous entourent, et vous l'entendez sur les médias, vous le lisez dans le journal, les gens vous le disent, très fréquemment, lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire, les gens vous disent « mais écoute ton cœur ». Hein, ça fait très bien ça, écoute ton cœur. Et Dieu dit « n'écoute pas ton cœur ». Ton cœur est tortueux. Tout le long de la journée, ton cœur va te raconter des choses pour te décourager, pour te faire peur, pour te faire douter. Ton cœur te dit « ouh là là, ça va mal se passer ». Ouh, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ton cœur qui te parle. Ouh là là, ça va jamais s'arranger. Tu vas jamais pouvoir changer sur ce point-là. Et puis, bien sûr, ça génère de la panique. Ça, c'est ton cœur qui te parle. Et Dieu dit, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Et ça, c'est pas la même méthode, c'est pas le même chemin. Laisser ton cœur te parler, écouter ton cœur, ou toi, parler à ton cœur.
Écoute-moi bien, mon cœur, écoute-moi bien. Voici ce que je vais te dire au sujet de Dieu. Voici ce qui est vrai au sujet de Dieu. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a fait. Arrête de me parler comme ça et écoute-moi. C'est drôle, hein, comme dialogue qu'on peut avoir avec notre être intérieur. Et David dit, bénis l'Éternel, mon âme, mon cœur, bénis l'Éternel, et n'oublie pas. Et n'oublie pas. N'oublie aucun de ses bienfaits. On l'a déjà à plusieurs reprises souligné dans les Nouveaux Testaments, dans l'Ancien Testament aussi. Dieu dit à son peuple, souviens-toi. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit à ses disciples, souvenez-vous. C'est tellement important. Notre cœur oublie, et nous on dit à notre cœur, non, souviens-toi. Rappelle-toi, il faut se parler, il faut s'interpeller, il faut se dire ces choses-là. C'est ce que ce psaume fait, c'est exactement ça. Quand mon cœur me parle et me dit que je devrais avoir peur, que je devrais même paniquer, que je devrais être découragé, que je devrais même peut-être abandonner, alors Dieu m'exhorte et me dit, parle à ton cœur et dis-lui, n'oublie pas, souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. Compte les bienfaits de Dieu. Et regardez, verset 3, c'est magnifique. Là, on va le survoler, hein, mais c'est magnifique ce qu'il dit. Ça vaudrait la peine de s'arrêter sur chaque phrase, chaque verset. Verset 3, c'est lui, donc c'est Dieu. Écoutez un petit peu les bienfaits, la succession rapide des bienfaits de Dieu que tu dois rappeler à ton cœur. C'est lui, c'est Dieu qui pardonne toutes tes fautes. Waouh! Qui guérit toutes tes maladies, ou on pourrait dire toutes tes infirmités, tous tes maux, toutes tes faiblesses. Verset 4. Verset 4, il faut l'encadrer, le mettre sur votre frigidaire, le mettre dans votre salle de bain, le mettre dans votre salon. Verset 4. C'est lui qui délivre, ou qui rachète, ou qui libère ta vie de la tombe, qui te couronne, ou qui t'entoure. L'idée, c'est ça. Voilà, c'est ça. Qui te couronne de bonté et de compassion. Et là, on va s'arrêter de plus loin. Ces deux termes-là sont un peu les termes clés de tout le psaume. La bonté, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, c'est le terme chesed, qui est un terme central à l'Ancien Testament et qui veut dire, en anglais, ils traduisent ça systématiquement dans la version que j'utilise par steadfast love. Ça, c'est la bonté. Nous, c'est traduit bonté, des fois ça traduit amour, des fois c'est traduit fidélité, mais le terme, c'est l'amour fidèle qui dure et qui dure et qui dure en Dieu. Ça, c'est chesed. Donc, Dieu te couronne, t'entoure de bonté, de cet amour-là, et de compassion. Et on va s'arrêter pendant au moins 10 minutes sur le terme compassion un peu plus loin. Je continue, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ou on pourrait dire aussi, d'autres traductions, qui satisfait tes aspirations, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Autre traduction, tu retrouves une nouvelle jeunesse. Verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Voilà un petit résumé de quelques-uns de ces nombreux bienfaits que tu dois rappeler à ton cœur. Dieu t'a pardonné. Qu'est-ce que ça fait du bien de se savoir pardonner. Dieu te guérit. Il restaure ta vie cassée. Dieu a commencé un travail de transformation, de sanctification dans ta vie. Et il va l'achever, il l'a dit, c'est promis. Dis-le à ton cœur. Ensuite, il t'entoure de bonté, d'amour fidèle, d'amour qui ne change pas. Il te rassasie. Quand tout le monde a faim et a soif autour de toi, il recherche à être rassasié par mille et une choses. Il te rassasie. Même quand les années passent et que ton corps commence à se déglinguer, Dieu te rassasie. Tu peux le connaître. Au verset 7, il fait connaître ses voies, ses chemins.
Tout ça, c'est des bienfaits que Dieu t'accorde. Alors dis-le à ton âme. Verset 8. Je continue, on pourrait s'arrêter, mais on continue. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous de transgressions. Donc la liste se poursuit de tous ces bienfaits que Dieu a déversés sur toi. Les termes qui qualifient Dieu ici, regardez dans le verset 8, c'est la grâce, la compassion, on va y revenir, lent à la colère, bonté. Et là, on pourrait peut-être, certains d'entre vous pourraient être un petit peu surpris en disant, tu fais une liste des bienfaits de Dieu et la colère c'est dedans? Oui. La colère de Dieu est en lien avec sa compassion pour nous. Et on va, comme je l'ai dit au verset 13, on va revenir sur le terme compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Ou, autre traduction, plein d'amour, débordant d'amour. C'est parce que Dieu nous aime, qu'il est débordant d'amour, qu'il se met en colère. Un parent qui ne se met jamais en colère, qui n'est jamais en désaccord avec son enfant, c'est un parent qui abuse de son enfant. Automatiquement, si tu aimes quelqu'un et que tu le vois partir sur un mauvais chemin, tu dis « Oh !» Tu agis, tu parles, et Dieu fait ça avec nous. Il nous aime profondément, continuellement. Et quand nous faisons des choix destructeurs, lorsque nous nous obstinons à choisir un chemin qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas son chemin, alors il intervient. Et sa colère nous redresse, nous remet sur le bon chemin. Verset 13. Et là, je m'arrêterai plus longtemps sur ce verset. C'est probablement le cœur de ce psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père, Dieu est notre père. Petite remarque en passant. Lorsque nous, les papas, nous sommes des bons papas, nous devenons une image, une petite image du Père céleste de Dieu. C'est Dieu qui l'a instauré comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Les bons papas sont des panneaux indicateurs qui indiquent la direction du Père parfait. Ils sont des petits portraits, certes imparfaits, ça c'est bien clair, mais des représentations quand même du Père céleste de Dieu. Et alors les papas, quand vos enfants vous regardent, ils doivent pouvoir se dire « Ah, je comprends, Dieu est comme ça aussi. » Ouais. Dieu est comme ça aussi. Et pour savoir comment être un bon père ou comment devenir un bon père, les papas étudient comment Dieu est. Ils disent « Ah, Dieu est comme ça? Alors c'est comme ça aussi que je devrais être. » Voilà. Il y a un lien direct entre nous, les papas, sur la terre, et le Papa, le Père céleste. Et alors ici, au verset 13, David affirme « Dieu, notre Père, a compassion de ses enfants. » Et là, le terme « compassion » est un peu difficile. Il est traduit de différentes façons. Aucune des traductions n'est vraiment satisfaisante par rapport au terme original dans le texte hébreu. Il est traduit « pitié », il est traduit... Mais le terme hébreu « raham » n'arrive pas à être bien rendu en français. Mais je vais vous dire ce qu'il veut dire, ce terme « raham ». Raham est utilisé généralement pour décrire l'attachement des femmes à leur bébé. C'est drôle, hein? Quand David dit « Dieu a
compassion de nous, il pense à une mère qui allaite son bébé et qui aime profondément ce petit être humain dans ses bras. Ça, c'est le raham. C'est ce que ressent une maman vis-à-vis de son nouveau-né qu'elle allaite. C'est une émotion très viscérale au niveau des tripes. Raham. Et ce terme se retrouve par exemple dans le texte que tu as lu tout à l'heure, dans Ésaïe 49, au verset 15. Le texte dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion, raham? N'a-t-elle pas un amour intense, profond pour le fils qui est sorti de ses entrailles ?» Ça, c'est ce que Dieu ressent pour nous. Dieu s'identifie avec une maman en train d'allaiter son petit. Et il décrit ainsi l'amour profond, protecteur, l'attachement fort qui le relie à son enfant fragile, limité, dépendant. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser tout de suite à Heidi. On était jeunes mariés, Stéphane avait peut-être 3 ans, et là il y avait Jérémie qui devait arriver. Et plus d'une fois, elle m'a dit, mais je ne sais pas comment je pourrais réussir à aimer ce deuxième bébé autant que j'ai aimé le premier. Comment je peux aimer un deuxième? Stéphane, c'est tout mon amour. Puis Jérémie est arrivé, et puis elle l'a mis au sein. Et brusquement, Heidi a changé. Elle a commencé à monter cet amour viscéral des tripes. C'était son fils. Et elle ferait tout pour le protéger, pour le garder, y compris de ce petit bonhomme de 3 ans qu'elle aimait très fort. Mais voilà, c'était devenu, raham, l'amour viscéral d'une maman pour son bébé qu'elle allaite. Et c'est drôle de voir David décrire l'amour de Dieu pour nous avec des termes si féminins. Ce même terme se retrouve dans une histoire que vous connaissez bien, dans 1 Roi 3, la sagesse de Salomon. Vous vous rappelez de l'histoire? Elle est démontrée dans un contexte où 2 prostituées se retrouvent devant lui. Pourquoi? Parce que toutes 2 ont eu un bébé. Et pendant la nuit, un des 2 bébés va mourir. Et la prostituée qui a perdu son bébé va l'échanger, ce bébé, avec l'autre. Et au matin, la maman de celui qui est vivant voit ce bébé mort et dit « Mais c'est pas mon bébé, ça !» Ils vont se retrouver devant le roi Salomon. Et Salomon, dans sa sagesse, va dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils vont dire « C'est mon bébé !» Toutes les 2 vont dire « C'est mon bébé !» Il va dire « Ok, coupez-le en 2, chacun la moitié. » Et voilà ce que dit le texte, 1 Roi 3, 26. « Alors, la femme dont le fils était vivant fut remplie de raham, de compassion, d'amour intense, profond pour son bébé. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » À cause de sa compassion, de son amour fort, profond, de son amour viscéral, son attachement à son bébé, la vraie maman prend un énorme risque. Elle dit en réalité au roi Salomon, « J'ai menti, c'est son bébé, donnez-lui. » Elle méritait la mort. Celui qui ment au roi mérite la mort. Elle a pris le risque de la mort en disant « Je l'aime trop ce bébé, donnez-lui, c'est son bébé. » Psaume 103, 13 dit « Comme un père éprouve ce raham, cette compassion, cet amour intense, profond pour ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » La Bible nous dit que nous devons nous attacher à Dieu, notre Père. Mais elle dit aussi que Dieu s'est attaché à nous. Deutéronome 7.7, ce n'est quand Dieu parle du peuple d'Israël qu'il a adopté dans ce grand, on peut dire, orphelinat de l'Égypte. Il est parti les choisir là-bas. Il dit, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Alors pourquoi Dieu nous aime-t-il autant ainsi? Pourquoi? Que dit le texte? Et on aurait tendance à répondre un peu rapidement, bah oui, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Mais c'est parce qu'on le craint.
Et la réponse est non, ce n'est pas la réponse. Là, ces deux phrases sont parallèles, ils veulent dire la même chose. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. En fait, ses enfants sont ceux qui le craignent. Voilà. Mais pourquoi il nous aime ainsi? La réponse est dans le verset qui suit. Car, parce que Dieu nous aime d'un amour profond, intense, qui dure, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Et ça, c'est très beau. Autre traduction pour ce verset, il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. Nous sommes poussière, c'est une image qui décrit notre faiblesse, notre finitude. Nous sommes poussière, nous sommes fragiles, nous sommes cassés, nous ne sommes pas à la hauteur. Souvent, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous sommes limités, nous sommes handicapés par le péché. Et Dieu s'en souvient. Parce qu'on est bête, on est souvent stupide dans nos réactions, dans nos choix. Dieu éprouve un amour profond, viscéral, constant pour nous. Il sait que nous avons besoin de lui à tout instant. Notre finitude, nos mauvais choix, notre entêtement, ça ne change rien à son amour pour nous. Je dirais même au contraire. Et je pense à Philippe et à ce petit bonhomme-là, à Daniel. Imaginez-le. Philippe qui interpelle Daniel sur sa draisienne dans la rue devant chez eux. Daniel, je t'avais dit de pas aller dans la rue, sous ta draisienne. Regarde, il y a une bagnole qui arrive à 100 à l'heure, pouf, tu vas te la prendre. Tant pis, je t'avais dit. Bah! T'imagines ça? Non. À cause de sa finitude, à cause du fait qu'il est poussière, à cause du fait qu'il est bête souvent. Bah, ton amour pour lui va courir vers lui. Mais non, arrête, je t'avais dit, mais sors de là, la route c'est dangereux. Ou imagine Mélanie avec la petite Anne-Rachel, elle est montée dans l'arbre. Anne-Rachel, je t'avais dit de ne pas monter dans l'arbre. Mais non, tant pis, tu pleures, tu ne veux pas descendre, eh ben reste là-bas toute la nuit si tu veux. Imagine, non. Tu sens cette finitude, cette fragilité, et tu vas courir, tu vas aller la rattraper avant qu'elle tombe. Le fait qu'on est poussière, en fait, augmente l'amour que Dieu a pour nous. Comme de la même manière que notre cœur de père ou de mère est particulièrement ému et sensible aux besoins des plus têtus, des plus stupides, des plus inconscients de nos enfants, que nous courons à leur secours pour les sauver de leur stupidité, de leur inconscience. Dieu se présente à nous ainsi. J'éprouve pour toi un amour profond, un attachement qui ressemble à celui d'une maman vis-à-vis de son nourrisson qu'elle allait. Car je sais à quel point tu as besoin de moi. Je veux ton bonheur et je serai toujours là pour toi. Si Dieu est ton Père, alors tu peux, à tout moment, courir vers lui pour trouver refuge sous, on pourrait dire, le parapluie de son amour infaillible pour toi. Ou dans les bras, comme il nous entoure de son amour, disait le verset 4. Tu peux trouver refuge. Ses compassions ne sont jamais épuisées. Tu es en sécurité dans sa maison d'amour, à l'abri de son amour. Un amour inconditionnel qui ne changera jamais. Lamentation 3, 21, vous vous rappelez? Voici ce que je veux méditer. La formulation ressemble à « voilà ce que je dirai à mon âme, voilà ce que je veux méditer pour garder espoir ». Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions, c'est le même terme ici, ses compassions, son amour profond ne prendra jamais fin. Ses compassions se renouvellent chaque matin, ta fidélité est grande. L'amour viscéral, l'attachement profond de Dieu, pour nous, est constant. Il ne dépend pas de nos succès,
ou de nos échecs. Il est toujours vrai. Cela apporte la stabilité, l'assurance dont nous avons tous besoin dans la vie. Cela fait partie de ces nombreux bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Quand le monde vacille, quand tu es découragé, quand tu as peur, quand tu es fatigué ou déçu, pense au psaume 103 et parle à ton âme. Et redis-toi, Dieu est mon Père. Et son amour pour moi est profond, constant, indépendant de mes échecs ou de mes succès. Et quand déçu, quand j'ai peur, je peux toujours courir à lui. À la différence de nous, les pères humains, on n'est jamais constant. On bouge pas mal. Mais lui, c'est un père parfait. Je suis en parfaite sécurité dans ses bras, protégé par son amour infaillible pour moi. Et nous avons tous besoin, vous, moi, de se savoir aimer de manière inconditionnelle. Et tout le monde le recherche dans la vie. Et souvent, on le recherche dans nos parents, mais on est déçu. Alors on le recherche dans nos enfants, on est déçu aussi. On le recherche dans nos amis. Mais ils sont tous poussière, imparfaits, brisés. Alors courons vers Dieu, notre Père. On a chanté le chant 14, c'était parfait. Hein. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je veux rester près de toi, sous son parapluie, dans ses bras. Dieu seul est stable dans le temps. Son amour est invariable. Nous ne le sommes pas. Et alors le verset suivant dit exactement ça. Dieu est stable, constant. Et verset 15, l'homme, l'être humain, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme les fleurs du champ, la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, pouf, elle disparaît. Et pire que ça, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Waouh! Ça, c'est l'homme. La place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Autre traduction, la place où elle est poussée, là, la fleur, donc nous, la place où elle poussait, ne sait plus rien d'elle. Ou autre traduction, ne la connaît plus, l'ignore, l'a déjà oubliée. Ça, c'est l'être humain. On est là, pouf, on disparaît, puis on oublie qu'on était là. Et nous, les êtres humains, nous sommes en recherche de constance. On aimerait que les choses restent telles qu'elles étaient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de repartir, moi je l'ai fait plusieurs fois, de repartir dans votre village d'enfance, d'aller retrouver votre école maternelle. C'est là que, oh mince, bon c'est plus pareil. Oh, ça fait un peu drôle. On espère retrouver Lors d'un voyage aux USA récemment avec Heidi, on est reparti dans notre premier appartement, notre premier petit nid d'amour là avec Stéphane. Stéphane a fait ses premiers pas dans cet appartement. Et tout était cassé, il y avait eu des fuites dans le toit, c'était pourri. Là. Oh là là, j'en ai presque pleuré tellement c'était triste. Je voulais retrouver, j'avais besoin de constance. Je suis parti aussi, j'ai grandi à Billy-Montigny, une belle maison, j'ai plein de souvenirs là, c'est là que j'ai grandi, dans ce grand terrain. Et il n'y a plus rien. La ville a construit une route à travers toute la propriété, la maison a disparu, le jardin a disparu. Plus rien. Ah, Constance, non, pas de constance. Les enfants adoptés font souvent cette démarche, ils essayent de retrouver leurs racines, leurs parents biologiques. Et puis souvent, très souvent, ils sont déçus. Oh, non, ça ne m'apporte pas la constance que j'espérais. Nous sommes tous en recherche d'un endroit, d'une maison, d'une patrie où on peut poser nos bagages et se sentir bien chez soi. Et on passe des années à construire cet environnement, cette maison de rêve. Puis un jour, tout se casse, on est poussière.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu, nous on l'a vu plusieurs fois, le film en français c'est La vie est belle, en anglais It's a Wonderful Life, avec ce monsieur tellement sympathique. James Stewart joue le rôle de George Bailey, qui retourne dans sa ville d'enfance, Bedford Falls. Et là, dans ce rêve, il retrouve sa maison, mais elle est en ruine. Il retrouve sa mère, mais sa mère ne le reconnaît pas. Il retrouve sa femme ne le reconnaît pas. C'est comme si c'est le pire cauchemar qu'on puisse imaginer. Tout a changé. Ce texte dit, et la place qu'il occupait ne le reconnaît plus. Tu es un étranger. Alors comment faire? Comment trouver de la stabilité? Comment trouver le calme que nous recherchons? Où pouvons-nous poser nos bagages et nous sentir à la maison? Je relis le verset 15 et je poursuis. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, pouf, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait, elle ne la reconnaît même plus. Verset 17. Mais, ça les mais de la Bible, il y en a tout plein, hein, mais la bonté de l'Éternel. Bonté, à nouveau ici, c'est chesed, l'amour infini qui dure et qui dure et qui dure. La bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité. C'est long ça, hein? D'éternité en éternité, pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants. Sa justice demeure, elle perdure, elle continue. Pour les enfants de ses enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Alors, si je cherche la constance, Éternel, ton amour est là depuis toujours et il durera toujours pour ceux qui le révèrent. Tout bouge, tout change dans la vie. Les circonstances de nos vies changent, les endroits, les maisons, les relations, la santé change. C'est pas une valeur sûre, la santé du tout. Tout change, tout disparaît. Et la place qu'on occupait ne nous reconnaît pas. Mais l'amour de Dieu reste le même à tout jamais et pour l'éternité. Alors dis-le à ton cœur. C'est de cet amour-là, c'est de l'amour de Dieu que je veux faire ma maison, mon refuge, où je peux poser mes bagages, arrêter de chercher. Dieu m'aime profondément, viscéralement, on peut dire, et il veut mon bonheur éternel. Prêche-le à ton âme, tous les jours. Timothée Keller le présente ainsi, je le cite. L'amour de Dieu est le seul endroit au monde où le feu ne s'éteint jamais dans la cheminée. Il y a toujours une lumière qui brille dans la maison. Le seul endroit au monde où tu es toujours reçu à bras ouverts, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est beau ça, hein? La garantie de constance, de stabilité. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? L'amour fidèle de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Est-ce que tu es entré dans cette alliance avec Dieu? Et tu es entré dans sa famille? Est-ce que Dieu est ton Père? Comment peut-on devenir un enfant de Dieu? Comment peut-on entrer dans cette alliance? Une alliance avec, comme le texte dit, avec celui dont le règne domine tout l'univers. Que lui devienne notre Père. Quand Jésus marchait sur la terre, il disait à ses disciples que lui, Jésus, n'avait pas sur la terre un endroit pour poser ses bagages, s'asseoir près du feu, inviter ses amis. Vous vous rappelez? Matthieu 8, 20, les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme
n'a pas un endroit, n'a pas une maison, n'a pas une demeure à lui où il pourrait reposer sa tête. Où était sa maison? Sa maison, sa demeure était près du Père. Et il a promis à ses disciples, je m'en vais et je vous prépare une demeure, une place, une maison, une vraie maison qui va durer, qui ne sera jamais écrasée parce qu'ils vont construire une route, qui ne va jamais tomber en ruine parce qu'il y a des fuites dans le toit. Non, non, une maison, une demeure. Vous allez rejoindre ma famille. Vous serez couverts à tout jamais par l'amour de mon Père. Toute sa vie sur terre, Jésus a appelé Dieu Père. Toujours. Abba, Père. Il a parlé de la maison de son Père. Il a dit, j'aime le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Il a toujours appelé Dieu son Père, sauf une fois. Quelqu'un se rappelle? Sauf une fois. Quand? Quand il était pendu entre ciel et terre. Sur la croix, et il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois. Dieu avait détourné son regard du Fils. Il ne le connaissait plus. Il n'y avait plus de feu, comme dit Timothée Keller. Il n'y avait plus de feu dans la cheminée, plus de lumière dans la maison. Jésus était rejeté, abandonné du Père, le pire des cauchemars possibles. Mais Jésus a enduré cet abandon. Il a pris sur lui la juste colère de Dieu, afin que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu, pour nous ouvrir la porte de la maison du Père, pour nous trouver à tout jamais en toute sécurité sous le parapluie de l'amour parfait de Dieu. Grâce à Jésus, Dieu, celui qui est assis sur le trône du ciel et qui domine tout l'univers, Dieu est devenu notre papa, notre Père aimant. Alors quand tu prends conscience de ces vérités, ta vie est transformée de l'intérieur, c'est sûr ça. Et tu peux bénir Dieu, qu'importe tes circonstances. Et c'est comme ça que se termine ce psaume. Il a commencé avec versets 1 et 2, « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en toi bénisse, en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il se termine avec le verset 20, 21, 22, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. » Et il domine où? Il vient de le dire, sur toute la terre, donc partout. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Dis-le et répète-le à ton âme. Il est ton Père, tu es son enfant. Dis-le à ton âme. Viens à Dieu. Comme un enfant de 3 ans s'approche de son papa. Il ne s'approche pas de son papa comme d'un vis-à-vis. Ils ne sont pas au même niveau. Non, non, non. Approche-toi de Dieu avec ton camion cassé. Papa, cassé. Approche-toi de Dieu avec le petit chaton qui est mort. Papa, mort. Ouais. Ou avec tes fleurs fanées. Ton Père t'aime toujours très fort. Dis-le à ton âme toute ta vie. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dernière phrase de ce psaume. Bénis l'Éternel, mon âme. Alors je vous propose de terminer ce message en lisant ensemble, si vous avez la version second 21, sinon il y a des feuilles vertes qui traînaient là, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont là disponibles. On va lire à voix haute, en essayant de penser à ce qu'on dit. Peut-être je vous arrêterai de temps en temps si je ne peux pas m'en empêcher, mais bon, on va essayer de le lire ensemble quand même. Ok, on commence. Verset 1 de David. « Bénis l'Éternel, mon âme, que
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Stop, arrêtez-vous là une seconde. Si vous voulez aussi sur votre frigidaire, faire 2 flèches. Une flèche comme ça, puis une flèche comme ça. Quand je lis ces 2 versets, je lis « Autant sa bonté là c'est chesed, son amour infini qui ne s'arrête jamais, sa bonté, elle est grande comme la distance entre la terre et le ciel. » Donc faites ça, et voilà, ça c'est la bonté de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour moi, elle est infinie. Et puis, l'autre distance, c'est ça et ça. Et là, vous mettez est et ouest. C'est quoi la distance entre l'est et l'ouest? Elle est infinie. Et Dieu sépare, éloigne de nous nos péchés. Donc, quand tes péchés te reviennent en tête, tu peux lire, dire non, 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 Dieu les a éloignés. Ils sont aussi loin de moi que l'est. Donc voilà, 2 flèches, votre frigidaire, on continue. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme.